Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un rapide haul action. Je n'y vais pas très souvent, mais là, j'avais besoin d'y aller pour chercher quelque chose de précis. En fait, je cherchais de la grosse corde. Je sais que dans certaines actions, il y en a, vous savez, de la super grosse corde, elle est épaisse comme un doigt. Il n'y en avait pas. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas énormément de choses, mais par contre, il y a un tutoriel qui va suivre pour des produits qui sont pour moi nouveaux, en tout cas de chez Action. Donc, j'ai trouvé ces petites perles en bois. Vu que je vais faire encore des décorations en macramé, je trouve que c'est très bien parce que j'en ai de plein de couleurs différentes, mais je n'avais pas couleur naturelle. À la limite, ce que je peux faire aussi, et c'est un petit conseil également, c'est quand vous avez beaucoup de perles et que vous ne vous en servez pas, surtout des grosses comme ça avec des gros trous, vous pouvez très bien les bomber avec du blanc. Et ça fait l'affaire, ou du blanc cassé, et vous pourrez les réutiliser dans vos projets. Certaines de ces boules ont des figures, ont des visages dessus. Il y a des petits chats ou des choses comme ça. Mais c'est doré, c'est très délicat. C'est toujours possible soit de tourner la perle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je suis obligée de mettre un petit peu dans l'ombre. Voilà. Sinon, éventuellement, de mettre ou un petit coup de ponçage, ça devrait faire partir l'ensemble. J'ai repris de la colle pour tissu parce que je la trouve vraiment pas mal du tout. J'ai été agréablement surprise la dernière fois. J'ai fait de menus travaux de collage de tissu pour faire des essais. Je voudrais vous montrer et vous faire une vidéo comment on fait des chouchous. Alors la colle, c'est pas l'idéal, ça fait quand même un peu de surépaisseur, mais ça m'a permis de faire des trucs à la maison. Donc elle est vraiment très bien. Je n'ai pas les tarifs, mais c'est tout à moins de 3 € la plupart du temps. Ensuite, ça c'est plus perso, mais j'ai pris un petit chouchou également pour les... c'est pas un chouchou, c'est un bandeau pour les cheveux, parce que je trouve ça pratique quand il fait un peu chaud, ou quand je fais du sport, de mettre ça dans les cheveux, c'est bien. C'était à 50 centimes, je crois. Ensuite, j'ai pris des boutons, parce que j'adore me faire des bagues avec des boutons. Je fais des bagues superposées. J'en avais déjà fait de 2 couleurs, en jaune et en vert. Et comme j'ai des vêtements qui sont roses, ce qui est assez nouveau pour moi, je me suis dit que je ferais également des bagues, au moins une bague comme ça, voire un petit collier. Il faut que je réfléchisse et je vous montrerai également en vidéo. Ça pourrait vous inspirer. Je trouve ça vraiment très sympa. Les couleurs sont bien. C'est varié en termes de couleurs de rose, voire même un peu de violet. Et puis évidemment les tailles, voire les formes. Certains sont transparents. C'est un classique de chez Action. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas vu. Alors justement, en parlant de boutons, je fais une petite parenthèse. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si je l'avais déjà fait par le passé, mais ce que j'avais fait avec d'autres boutons que j'aime beaucoup. J'aime bien ces couleurs-là pour l'été, ça fait des tons un petit peu presque bonbons. Là, c'est plus dans des tons de vert. Pour être assorti avec certains de mes vêtements, l'été, j'aime bien les couleurs vives. Quand j'ai vu ces boutons, j'avais bien entendu aussi ça en tête. Et je voulais vous montrer que c'était facile de faire ce genre de bague. Donc là, j'ai assumé à 100% le côté bouton puisque je n'ai rien mis pour cacher le dessus. Pareil pour celui-ci, je n'ai rien fait pour cacher. Mais là, on va pouvoir, si vous ne voulez pas montrer que ce sont des boutons, vous pouvez le cacher. Parce que très franchement, quand on regarde certains de ces boutons, on imagine que ça pourrait très bien être de la résine. D'ailleurs, ils sont en résine, mais que c'est vous qui les avez fabriqués. Donc, j'ai utilisé d'autres perles, par exemple comme celle-ci, qui viennent également de chez Action. Vous pourriez utiliser celle-ci. Je n'ai pas de rose, mais on peut éventuellement les colorer avec des feutres à l'alcool. Vous pourriez utiliser, par exemple, les violettes pour aller par-dessus. Et ensuite, simplement, vous les empilez. Alors, il ne faut pas avoir peur des grosses bagues. Vous pouvez le faire en plus petit. Moi, je les mets et ça ne me pose aucun souci. Évidemment, c'est une bague unique. On ne met rien d'autre à côté. Mais c'est très, très rigolo. C'est très léger également. Bon, celle-ci, je la mets peut-être plus au milieu. Mais je trouve que c'est super coloré et c'est vraiment original. Regardez ce bouton. Il ne paye pas de mine en tant que tel, mais quand vous mettez une petite perle au milieu, vous le collez bien entendu avec une bonne colle et ça devient une bague super originale. Vous pouvez mettre au milieu des couleurs différentes. Moi, je suis restée dans les tons de rose et de violet parce que j'ai des vêtements qui sont assortis. Celle-ci est également très jolie, vraiment, on en mangerait. Vous pouvez monter bien sûr un peu plus haut. Là, je les ai provisoirement collés simplement en mettant des petits... rond de colle que je fais moi-même. Je vous mettrai la vidéo en lien si vous voulez savoir comment c'est fait. On peut en faire des milliers pour vraiment quelques euros et ça tient très bien sur du papier sulfurisé pour les protéger de la poussière. Donc j'ai également cette forme-là, ces deux-là.
qui sont peut-être pas utiles. Enfin, moi, je sais pas, je vais pas pouvoir vous m'en servir si vous voulez au niveau de mes vêtements. Mais par contre, on peut très bien imaginer de les mettre également en bague. Là, j'ai déjà mis un petit rond de colle. Et mettre ça, par exemple, par-dessus. Et en bague. Je trouve ça original. Ils brillent, il n'y a pas besoin de les vernir. On peut imaginer, parce que j'ai un vêtement avec ce genre de teinte, de mettre ça au milieu. Il y en a des plus petits également. On peut vraiment tout imaginer dans les couleurs, dans les effets. On pourrait mettre à la place un rond également pour faire du ton sur ton. Je trouve ça très joli. L'un de mes préférés, ça va être certainement celui-ci. Alors, la forme à la base n'est pas du tout... Enfin, il est rond, mais avec une forme un petit peu en triangle à l'intérieur. Soit on empile, vraiment je l'aime beaucoup celui-ci, soit on empile, soit on peut en profiter également. Et je vais me rapprocher un petit peu plus. Voilà. Soit on empile droit, soit on pourrait en profiter pour faire un décalé. Mettre le rose ici, venir à ras des trous. Et ici également, la petite perle à ras des trous et faire quelque chose de décalé. Et je trouve que c'est également très joli. Ça me plaît beaucoup, j'aime ces contrastes de couleurs. Là, j'ai utilisé plutôt du ton sur ton. Alors, ça fait quelque chose évidemment d'assez épais. Imaginez que ce soit un petit peu mieux mis. C'est un petit peu épais, mais franchement, c'est super joli. On aurait pu peut-être éliminer un niveau, le mettre directement ici dessus. La bonne perle qui cache bien tous les trous, hein. Oh, j'adore. Moi, je suis complètement fan. Je sais que je vais m'en faire plusieurs. Une plutôt dans des tons de rose. Celle-ci, j'aime bien. Elle est bien vive. Mais j'aime également celle-ci, toute simple. Ou celle-ci, qui est également un petit peu triangulaire, qui est comme celle-ci, mais en plus petite. Beaucoup plus dans des tons de rose. Donc, vous voyez que vous pouvez faire plein de choses. Évidemment, faire du multicolore, varier les plaisirs, varier les couleurs, varier les formes, les tailles. Je trouve ça rigolo. C'était une petite parenthèse pour vous montrer qu'avec des boutons, on peut faire également plein d'autres choses. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Les perles, ça coûte moins que rien chez Action. En tout cas, moi, je sais que je vais m'en faire quelques-unes et je pense que vous les verrez dans mes prochaines vidéos. Ensuite, j'ai pris des pinceaux parce qu'au fur et à mesure, les pinceaux s'abîment et j'en avais besoin de très fins. Il n'y a pas plus fin que ce qu'il y a là. Peut-être que j'achèterai des... mais ça, c'est sur Internet. Des pinceaux, vous savez, pour ongles. Ils sont particulièrement fins et quand on veut faire des petits détails, c'est bien pratique. Et j'ai beau bien les astiquer, au bout d'un moment, ils finissent quand même par s'abîmer un petit peu. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ça, de perles. Il y avait 3 couleurs. J'ai pris 3 couleurs parce que ça peut être bien quand on fait des fleurs et qu'on cherche à avoir des centres. Soit je les fais en colle, soit je les fais... je vais me venir un petit peu plus près pour vous montrer le côté brillant. Et j'ai remarqué que dans chaque boîte, il y avait un aspect brillant et un aspect mat. Donc, enfin mat, ils sont tous brillants, mais il y en a, c'est un effet électroplate, vous savez, un peu métallisé. Donc là, je pense que vous arriverez peut-être à voir la différence. Celui-ci a un effet métallisé, alors que celui-ci est plus mat. On le voit également, c'est peut-être plus visible sur les bleus clairs. Vous voyez, la couleur paraît même un petit peu différente. Celui-ci est carrément mat, celui-ci est brillant métallisé. Même chose, je crois, pour cela. Voilà. C'est peut-être un peu moins flagrant sur celui-ci. Peut-être que ça marche mieux sur des couleurs claires. Et celui-ci, je pense que c'est pareil. Il faudrait que je retrouve un autre. En tout cas, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas tous identiques. Et c'est pas gênant. Et c'est de bonne taille. Il y a 3 tailles différentes. Et il y a de quoi faire. Je regarde un peu. Non, ceux-là ont l'air d'être plus identiques. Donc, vous avez des tons de bleu et bleu et un peu turquoise ici, bleu-vert. Là, vous avez la sélection des blancs cassés, couleur un petit peu taupe, violet, rouge. Et puis là,
gris anthracite, gris un peu plus clair. Et c'est le seul à peu près doré que j'ai trouvé. Et puis ici, on revient un peu un entre-deux de beige. Donc c'est pareil, ça c'était, je crois, dans les 3 euros, quelque chose comme ça. Je suis désolée, j'ai jeté le ticket de caisse. Ensuite, c'est rare que je prenne des dies chez Action. Mais là, j'ai été intéressée par la taille qu'ils pouvaient avoir. Et donc, j'ai pris 3 sets de dies. Donc, ils sont très très grands. Si je devais prendre un modèle d'une carte normale... Alors, attendez, je vais prendre un bout de papier. Voilà. Ça, ce serait, donc, en gros, mince, j'ai mal plié, une carte traditionnelle. Donc, si je devais le passer comme ça, vous voyez, ça fait légèrement, c'est légèrement en dessous d'une carte normale. Donc, en termes de taille, ça fait exactement d'un bout à l'autre, juste à l'intérieur, 21 cm. Normalement, c'est censé être bon. 21 cm, pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci. Là, vous en avez beaucoup de dies à l'intérieur. Donc, vous avez un effet ici nuage. Vous avez des petites étoiles. Là, vous avez 2 sapins, papillons. Encore un sapin ici. Enfin, sapin ou arbre. Hein. Lune, soleil. Et puis, là, vous avez une montagne avec une montagne enneigée. Encore des petites fleurs. Et puis là, vous avez donc toute une forêt de sapins. Et puis là, une petite barrière. Donc, j'ai pensé que ça pouvait être bien, non seulement pour faire des décors comme ça, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ce serait davantage pour incorporer dans des cartes, faire une bordure. On pourrait très bien imaginer une carte, le dessus ici, utiliser ces dies pour bien découper le dessus. Ça pourrait être original. Et puis le côté aussi barrière, moi j'aime bien. Ça pourrait presque faire au Suisse aussi, avec un petit peu d'imagination, de passage à niveau, pas de passage à niveau, mais de rail. Voilà. Hormis le côté peut-être un petit peu pointu. Mais j'ai trouvé que c'était bien pour le prix. Alors, je crois que ça, c'était un petit peu plus cher, plutôt aux alentours des 4 euros, 3,99. Mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Ils ne disent pas combien il y en a. Non. Mais en gros, si je compte ça comme étant un seul die, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça, c'est une route ou un chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dies. Là, ça découpe 3, 2 et 3 images également. Donc, j'ai pris ça. Dans la même catégorie, j'ai pris également celui-ci. Donc, ça fait peut-être plus bordure. Vous avez une ligne droite avec des pointillés, donc ça va aussi embosser. Vous avez ces sortes de parenthèses. Ensuite, vous avez 2 formes de zigouigoui, on va dire. Une ligne droite et une ligne incurvée. Ensuite, 2 lignes incurvées. Encore celle-ci, la même que la première, mais incurvée, ondulée. Et là, vous avez une espèce de, moi j'appellerais ça une sorte de route, mais ça pourrait presque faire office de ruban. Sauf que j'aurais préféré peut-être que ça, ce soit dans l'autre sens. On aurait pu rentrer un ruban à l'intérieur. Là, on pourrait rentrer qu'un fil. Mais pourquoi pas. Donc, j'ai trouvé également intéressant. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dies. Pareil, la même taille que les autres. Hyper long. Donc, pour faire des bordures, soit en longueur, soit sur les côtés. On les remet sur les côtés après. C'est une bonne chose. Et je n'ai pas du tout de dies comme ça, de cette taille. Ensuite, le troisième que j'ai choisi, c'est toujours dans la même catégorie. Là, c'est plutôt le thème de la mer, avec des petits oiseaux, des poissons, des coquillages, avec des étoiles de mer. Et puis, vous avez également une baleine. Ça, c'est le petit jet d'eau qui ressort par son évent. Là, ça fait un peu répétitif, mais vous avez encore une ligne droite, une ligne incurvée, vous avez un trait droit plus des petits pointillés. Mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez l'effet un petit peu vague. Et là, l'effet carrément vague plus haute. Et un autre die ici qui est séparé, qui ferait davantage le bord de mer. Vous avez des exemples derrière pour vous aider. Vous voyez, quand l'eau vient se mourir un petit peu sur le sable. Moi, j'aime bien encore des petits décors comme ça, à incorporer à autre chose. On peut très bien combiner les dies les uns dans les autres et ils font toujours la même taille. Et là, je crois qu'il y en a 13 pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y en a 10. Et pour finir, ce que j'ai acheté, c'est la première fois que je les vois. Il n'y avait pas d'autres couleurs.
Ce sont des encres à l'alcool. Alors celles-ci ont plus la particularité d'avoir des paillettes. Donc je me suis dit que j'allais les acheter, pourquoi pas. C'est pas forcément pour les paillettes, mais plus pour voir un petit peu ce qu'elles pouvaient donner. Et si ça faisait un effet différent des habituelles encres à l'alcool que j'utilise. Moi je suis plutôt une fan des piñatas parce que leur couleur est vraiment très, très franche. Alors la première chose, vous n'allez pas forcément beaucoup le voir, mais les flacons ne sont pas remplis entièrement. Ils sont remplis, on va dire, aux 2/3. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il en manque à chaque fois. Ouais, parce que si je l'incline, vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Cette couleur-là qui m'a l'air très jolie. Donc ça vient en combinaison de 2 verts, celui-ci un petit peu plus bleuté. Là, vous avez un rouge et un rose, je pense. Quand on regarde le packaging, ça fait penser à cela. Ou 2 rouges différents, même s'il y en a un qui a l'air un petit peu plus rose que l'autre, un peu plus magenta. Et ici, doré et une couleur un peu plus marron. Où là, on voit particulièrement bien les paillettes. Et c'est pareil, hein, toujours rempli aux 2/3, pas plus. Et là, on voit davantage les paillettes sur le doré. On les voit quand même bien ici. Secouez bien avant de les mettre. Vous avez une petite... c'est bien serré en tout cas. Vous avez une petite pipette. Donc secouez bien pour être sûr que vous ayez suffisamment de paillettes et qu'elles ne restent pas toutes dans le fond. Et je vais faire une vidéo sur ces encres à l'alcool pour faire des tests et en même temps vous montrer sur différentes surfaces, c'est-à-dire sur du papier photo, sur du papier velin, sur du papier calque, sur différents types comme ça de surface pour vous conseiller ce qu'il y a de bien et de pas bien. Donc ça va demander une vidéo à part entière pour faire des tests. Par anticipation, il vous faudra de l'alcool. De l'alcool à 95, c'est l'idéal. Pas de l'alcool à brûler, mais de l'alcool à 95. Moi, je l'achète. Alors, je ne l'ai pas là sous la main, mais je l'achète en gros bidon comme ça. Vous les trouvez, si ce n'est dans les magasins, des fois dans les supermarchés. Sinon, vous pouvez les trouver dans des magasins de bricolage ou chez des fleuristes, pas les fleuristes, mais les centres botaniques ou autres, ils vendent de l'alcool à 95. Je vous le conseille parce que plus c'est fort en alcool, plus ça va réagir. En dessous de 70 ou à 70, c'est beaucoup moins efficace. Et en plus, vous pouvez vous en servir à la maison également pour nettoyer parce que ça tue extrêmement bien les microbes. Sans laisser d'odeur comme la javel, ça va tuer exactement la même quantité de microbes, 99,9, puisqu'ils aiment bien dire ça. Et surtout, ça s'évapore extrêmement vite. Donc, l'odeur qu'il peut y avoir d'alcool ne reste pas très longtemps. Voilà, donc c'était un tout petit tutoriel assez rapide, juste pour vous montrer ça. Je n'ai pas vu de nouveauté. Je pense qu'apparemment, ça, c'est pas si nouveau que ça. Il y a des magasins qui l'ont déjà eu. Mais voilà, pour moi, c'est nouveau, en tout cas dans ce magasin-là. Et il me tarde de les essayer. Alors, je vous dis à très vite pour un tuto encre à l'alcool de chez Action avec paillettes.